Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de questions d'actu sur Alsatique. On va revenir dans cette émission sur des récompenses qui ont été décernées. C'était ce mardi à Colmar dans le cadre des trophées Initiative Développement Durable du label. L'Alsace signe l'art et la manière. C'est le deuxième rendez-vous de ce type qui vise à récompenser les projets les plus remarquables dans des domaines comme le social, l'économique ou encore l'environnemental. Pascal Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous en parler. Vous êtes donc le directeur de ce label. L'Alsace signe l'art et la manière. On va revenir en quelques instants sur le label. Vous étiez déjà venu nous en parler, mais on va en redire quelques mots et surtout nous parler de ces trophées qui ont primé plusieurs personnes à Colmar. Et je tiens aussi à remercier et féliciter les deux lauréats que nous accueillons sur le plateau aujourd'hui. Claude Schuller, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de la société Spectra. C'est ça. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer votre activité. Et puis aussi nous donner un petit peu quelques clés pour comprendre les tenants et les aboutissants de votre activité et aussi pourquoi vous avez été primé. Et à côté de vous, Philippe Rodgerbert, bonjour. Bonjour. Merci également de nous faire le plaisir d'être là. Alors vous êtes de la ferme fruitière de Trenheim, c'est dans le Bas-Rhin. Et vous avez également été primé plutôt sur tout ce qui est question préservation de l'environnement. On verra aussi votre action au quotidien sur ce domaine-là dans quelques instants. Mais Pascal Jean, je me tourne vers vous pour commencer. Peut-être redire rapidement quelques mots sur l'Alsace signe l'art et la manière. On en entend beaucoup parler dans la région depuis un petit peu plus d'1 an. C'est vrai que cette initiative que nous avons lancée il y a 3 ans maintenant, l'Alsace signe l'art et la manière, est donc une démarche qui réunit des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille, on en a des exemples ici aujourd'hui, engagées dans le développement durable, c'est-à-dire qui acceptent de mesurer, d'abord de mettre en œuvre des engagements et d'être mesurés sur la réalisation de ces engagements annuellement. Donc il y a une visite qui est réalisée dans ces entreprises. C'est une démarche totalement volontaire que l'adhésion à ce label ? C'est tout à fait une démarche volontaire, c'est une démarche qui cherche à montrer en quoi l'Alsace et le développement durable sont intimement liés pour des raisons historiques, presque génotypiques. Et donc c'est une démarche bien sûr volontaire dans laquelle les entreprises s'engagent pour montrer qu'elles font partie et qu'elles de manière opérationnelle, réagissent et mettent en œuvre des actions en matière de développement durable. Alors justement, ces trophées Initiative Développement Durable, deuxième édition, 2008, un synonyme de succès. Qu'est-ce qui fait justement le succès de ce rendez-vous, puisque les entrepreneurs sont toujours au rendez-vous ? Mais je crois qu'effectivement, cette deuxième manifestation a été un réel succès, a conforté la première manifestation qui en était déjà un. Je crois que ce qui fait le succès, c'est d'une part, la motivation de nos adhérents. Aujourd'hui, il y a 90 entreprises qui adhèrent à la signature régionale Alsace signe l'art et la manière. Et ces 90 entreprises sont aussi là pour montrer ce qu'elles réalisent au quotidien. Et je crois que ces trophées-là sont là tout simplement pour valoriser et pour mettre en lumière un petit peu ces actions de ces entreprises. Le fait que les collectivités locales et territoriales soient également partie prenante, parce que qui dit développement durable dit un lien de proximité immédiate et un lien fort avec le territoire, font que la mayonnaise prend, j'ai envie de dire, et que finalement, ça se traduit par un succès. Alors, deux témoins justement de ce succès dont vous parlez à l'instant, Claude Schuller, Philippe Rodgerbert. Donc vous êtes deux lauréats, encore félicitations. Claude Schuller, entreprise Spectra, est-ce qu'on peut en dire quelques mots de cette entreprise ? Vous me disiez spécialisée dans tout ce qui est... Spectra est une société qui est spécialisée dans le domaine de l'acoustique industrielle, donc l'environnement c'est quelque chose qui est au quotidien pour nous, dans la mesure où c'est le cœur de notre métier. Donc toute la partie ingénierie, notamment toute la partie simulation. ingénierie, simulation, études d'impact, réalisation de moyens d'insonorisation, de moyens qui sont dédiés à... Si aujourd'hui vous roulez dans une voiture qui est de plus en plus silencieuse, c'est parce qu'en amont de tout cela, il y a des entreprises qui mettent au point, qui ingénient des méthodes, du matériel pour faire en sorte que les moteurs soient de plus en plus silencieux. Comment vous est venue l'envie d'adhérer justement à ce label l'Alsace signe l'art et la manière ? Alors, bien sûr, la démarche chez nous, elle est déjà relativement ancienne. Cependant, lorsque nous avons été contactés par l'art et la manière et que nous avons eu l'occasion de lire leur charte, qui comprend les 9 articles que nous avons lus et auxquels nous avons adhéré tout de suite.
C'était logique. Et c'était pour nous une démarche totalement logique. C'était également dans la continuité de la démarche de l'obtention du label ISO 9001, 14001. Alors ça, on y reviendra dans un tout petit instant, puisque je pense que c'est aussi en rapport direct avec la récompense qui vous a été remise. Mais juste, je voudrais avoir l'avis de Philippe Rogerbert de la ferme fruitière de Trenheim. Vous semblez acquiescer avec un grand sourire sur la logique d'adhérer à l'Alsace-Lorraine-la-Manière. Vous aussi, vous avez été démarché ou vous avez démarché ? On a été démarché aussi. Pour nous, c'était tout à fait logique dans une démarche depuis des générations de respect de l'environnement et de préservation de la terre et de notre capital de travail, finalement. Je crois que c'était tout à fait logique. En plus, l'agriculture est une chose bien sédentaire, donc nous sommes ici en Alsace et donc bien alsaciens. Et oui. Fier de l'être, comme le dit une certaine publicité sur les murs en Alsace. Comme tous les Alsaciens. Alors, juste pour revenir sur la récompense, donc, vous avez eu le prix spécial du jury dans la catégorie Initiative Préservation de l'Environnement. On parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est agriculture raisonnée, filière bio. Vous me disiez, alors vous ne faites pas du bio, mais ça ne vous empêche pas d'être très à l'écoute des dangers que représentent les produits qu'on utilise pour la nature. Absolument. Déjà, d'abord parce que les produits chimiques que nous sommes amenés à utiliser encore, c'est nous d'abord les personnes qui sont soumises et avec les plus grands risques. Et puis après, aussi nos consommateurs, nos clients. Nous essayons de faire des produits sains en essayant de composer avec la nature aussi. C'est-à-dire, nous sélectionnerons des produits qui seront, à connaissance actuelle, le moins toxiques pour l'écosystème. Les labels, on en parle depuis le début de cette émission, mais c'est vrai que dans la production de fruits et de légumes, de jus de fruits aussi, puisque vous me précisiez ça, c'est un petit peu un quotidien d'être estampillé. On connaît les labels rouges, on connaît les labels bio, etc. Est-ce que ce n'est pas une étiquette en plus que les gens ne vont pas forcément comprendre ? Très souvent, oui, mais je pense que si nous faisons sérieusement notre travail, les gens comprendront et trouveront une certaine qualité, du moins je l'espère, et cette qualité fidélisera les gens. Alors la qualité au rendez-vous, Claude Schuller, on en parlait il y a quelques instants, renforcement des certifications, puisque vous avez été primé dans la catégorie préservation de l'environnement, un trophée initiative. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette récompense selon vous ? Bien, écoutez, je pense que c'est toute la démarche environnementale que nous avons d'ailleurs transcrite sous forme de charte qui comprend une bonne quarantaine de pages, qui a représenté un travail monumental parce qu'il prend en compte en fait toute la filière, en l'occurrence bruit, air, déchets, eau, ressources, je lis parce que j'arrive même pas à retenir tout ça par cœur, sol, milieu naturel, donc il y a vraiment un gros travail et en dehors, bien sûr, de notre activité, de notre métier, on veut bien sûr mettre tout ceci, on nous avons déjà mis tout ceci en œuvre dans nos locaux. Alors nous venons également de changer de local. De changer de local dans lequel on a décidé de faire un certain nombre d'actions, de prendre en compte tous ces points-là. Justement, cette problématique qui est votre fonds de commerce, entre guillemets, celle du bruit et de la pollution par le bruit, c'est quelque chose on ne peut plus d'actualité. On parle de renforcement de certification pour les logements qui sont nouvellement créés. Oui, c'est la porte ouverte à de nouveaux marchés pour vous ? Ah, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les marchés ne se résument pas au marché national. Là, nous avons des monteurs qui viennent de rentrer du Brésil. On a des marchés pour le Maroc. En ce moment, nous avons des monteurs qui sont au Maroc, dans les pays du Maghreb, de Russie. C'est vraiment un sujet d'actualité et je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de, si on veut d'ailleurs parler de progrès social, moi je dirais même qu'on peut inventer un nouveau mot qui serait le progrès social durable, qui englobe en fait le développement durable, les énergies renouvelables et l'environnement en général. Progrès social durable, vous n'êtes pas sensible apparemment au concept, Philippe Rogerbert ? Si, absolument. Je pense que c'est la seule issue pour une entreprise qui veut durer dans le temps et qui veut aller de l'avant. Comment ça se passe ? Est-ce que vous essayez aussi un petit peu de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller voir vos collègues qui font des fruits et légumes en Alsace pour leur dire, ben voilà, la label l'Alsace-Lorraine-la-Manière, c'est ça aussi ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en arboriculture, il y a un label production fruitière intégrée.
Et il y a déjà des étiquettes qui existent. La majorité des arboriculteurs en Alsace sont membres, donc libre à eux après d'adhérer à une démarche supplémentaire ou non. Mais c'est vrai qu'il y a déjà une identité forte sur la production des fruits et légumes d'Alsace. Ensuite, il y a l'interprofession fruits et légumes d'Alsace aussi qui est là et qui fait avancer cette démarche aussi. Alors Pascal Jean, il y a une phrase sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'était dans la présentation de ces trophées, il y a une phrase qui dit 2 gagnants issus des trophées, mais qui ne sont pas des personnes, puisque ces 2 gagnants, ce sont l'emploi et le territoire alsacien. Pourquoi avoir choisi cette phrase ? Mais tout simplement parce que moi je rebondis sur les propos de la responsabilité ou du développement social durable, progrès social durable. Je crois que aujourd'hui on parle de responsabilité sociale dans les entreprises. Et je crois que cette responsabilité sociale fédérée autour de l'Alsace-Signeulard-et-la-Manière engendre un certain nombre de réactions positives qui sont vraiment au bénéfice du territoire et au bénéfice de l'emploi, puisque ça contribue aussi au maintien de l'emploi, voire au développement et à la création d'emplois dans ces entreprises-là. Et c'est en ça et pour ça que l'Alsace-Signeulard-et-la-Manière se bat collectivement, grâce aux efforts qui sont faits individuellement par les entreprises. Et je crois que là, on parle effectivement surtout, puisque ce sont les trophées environnement qui sont à l'honneur aujourd'hui, mais je crois que la dynamique, elle est bien sur les 3 piliers du développement durable, progrès et développement économique, progrès social et préservation de l'environnement. Et c'est cette interaction des 3 piliers qui fait que ça contribue à de l'emploi et à de la richesse sur le territoire. Alors, dernière chose avant de refermer cette édition, le but aussi au niveau d'Alsace-Signeulard-et-la-Manière, c'est d'échanger et de progresser ensemble. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de ces ateliers d'échange d'expériences que vous avez mis en place, notamment un qui a été à l'honneur hier? Oui, alors c'est vrai, il n'y en a pas eu un seul, il y a eu 3 ateliers hier après-midi, mais c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, nous insistons, et c'est un moyen d'accompagner, tout en fédérant les entreprises adhérentes, autour du partage des bonnes pratiques. Je crois que ce partage des bonnes pratiques, allié au fait d'avoir des apports d'intervenants extérieurs, contribue à enrichir la réflexion de chaque entreprise, contribue à sensibiliser aussi le personnel de ces entreprises et toujours dans la dynamique collective. Alors hier après-midi, nous avions 3 ateliers autour de développement durable, qualité et qualité du territoire, autour de la compétitivité des entreprises par le développement durable, et le 3e m'échappe à l'instant, mais cela dit, ces 3 ateliers ont réuni une bonne 60aine de personnes qui, de par leur réflexion, contribuent au quotidien à enrichir le contenu même de l'Alsace-Signeulard-et-la-Manière. Et c'est une étape vers l'avenir, je suppose encore. Et c'est une étape vers l'avenir, puisque l'article 9 de la charte dont parlait M. Schuller tout à l'heure précise qu'on s'engage dans une amélioration, un processus d'amélioration permanente. Et bien c'est comme ça qu'on y arrive. Eh bien, merci à tous les 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et bravo encore à vous 2. Question d'actu, ça continue sur Internet, sur notre adresse alsatic-tv.com. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.